Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui nous allons voir la création d'un site e-boutique avec le logiciel Web Creator. Dans un premier temps, vous lancez votre logiciel comme d'habitude. Vous dites fichier, nouveau projet et vous dites un projet nouveau. Voilà. Vous vous retrouvez dans une page toujours blanche. Donc créer un site e-boutique, c'est très simple. Ça ressemble presque à votre site comme votre site ordinaire lorsque vous le créez. Donc, pour voir dans un premier temps quelles fonctions ont un site e-boutique et e-commerce, ce sont pas du tout les mêmes gestions. Donc, nous allons voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc voilà un petit peu le site e-commerce. Ça ressemble presque vraiment au site ordinaire. Il n'y a pas grande différence. Bon, vous retrouvez votre matériel informatique, des petites choses très banales, comme on dit. Donc voilà. Donc vous retrouvez vos éléments vraiment comme un site ordinaire. Bien que là c'est vraiment un site e-commerce et que vous pouvez le gérer comme vous le souhaitez. Le problème c'est que son prix est assez excessif. Comme petit site, on ne peut pas avoir un produit facile lorsque nous commençons une entreprise. Donc, pour démarrer une petite entreprise et que vous avez besoin de créer une petite boutique, c'est très simple. Vous avez la possibilité donc d'ajouter un diapo pour vous permettre d'avoir quelques petits éléments. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter des canevas. Ces canevas sont utilisables, s'ajoutent ici où vous pouvez les supprimer, les remonter, les descendre selon à votre disposition ou à votre guise, comme vous le souhaitez. Chaque canevas que vous allez sélectionner obtiendra sa propre image. Donc, par exemple, vous allez sur ce coin là, image de fond, à votre droite, vous cliquez sur la petite valise. Bon, là je vous donne par exemple des posters. C'est un exemple que je donne. Voilà. Et donc voilà, vous avez un petit poster. Vous en rajoutez une, et puis vous vous dites, tiens, je vais en mettre une deuxième, mais un autre poster. Puis vous cliquez sur la troisième. Pareil. Et vous avez donc dans ce diapo 3 posters d'acquis. Mais vous voulez, par exemple, alors vous pouvez mettre soit des flèches, soit des balles, soit des onglets. Alors principalement on voit beaucoup soit
des balles ou des flèches. Les onglets, c'est utilisé, mais c'est assez un petit peu orthodoxe. Donc voilà. Et vous avez la possibilité d'ajouter une vitesse de lecture normale. Ça veut dire que ça va se défiler automatiquement. Donc on fait une petite sauvegarde, par exemple. Voilà, un petit peu ce que c'est que les onglets. Vous avez la possibilité de cliquer dessus. C'est un peu plus mieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus ordre. C'est moins utilisé puisque on retrouve beaucoup plus des balles ou des flèches. Mais vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Il n'y a rien d'interdit comme on dit. Donc voilà. Et donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'ajouter un titre à votre diapo pour pas vous tromper. Donc, vous allez avoir des petites surprises si vous voulez travailler dessus. Vous avez la possibilité d'ajouter une petite vidéo si nécessaire pour que vos clients soient au courant des nouveautés que vous allez mettre, par exemple. Alors, il est préférable d'utiliser une vidéo HTML ou Flash comme vous voulez, ou utiliser un media player. Hein, ça, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Soit vous utilisez YouTube, mais attention, YouTube a des petites erreurs de configuration au niveau du .com, puisque vous avez dû vous en apercevoir pour certains comptes, vous n'allez pas avoir le même lien de code, puisque vous allez avoir YouTube qui va être mis avec un point entre deux, pendant que l'autre aura le bon. Ça c'est dû à des problèmes qu'il y a eu depuis longtemps chez YouTube étant racheté par Google. C'est depuis ce moment-là qu'il y a ce problème. Après, donc si vous avez ce genre d'erreur, alors attention, la vidéo ne fonctionnera pas avec YouTube si vous avez. J'en ai informé l'IMSOF pour dire qu'il y a ce genre de problème. Maintenant, eux vont corriger le problème. Je pense que pour le prochain logiciel Web Creator 8, je pense que ça sera réglé, je pense. Maintenant, je peux pas vous dire avec certitude si ça sera réglé ou pas. Hein. Donc, si vous avez ce genre de problème, bah, vous utilisez la vidéo qui est ici. Hein. Vous aurez moins de soucis. Hein. Puis vous pourrez utiliser votre vidéo à votre guise en fonction de ce que vous souhaitez faire. Hein. Voilà. Donc, pareil, donc vous avez votre diapo. Maintenant, vous voulez que les gens achètent. Principalement. Donc, vous allez dans Données et vous allez dire PayPal. Vous avez le bouton de PayPal acheter. Puis vous vous dites, tiens, moi je voudrais mettre un poster à vendre. Bon, on va dire un poster. Allez, là je vous mets le poster de, vous connaissez, Obscure 2 avec Shannon et Stan. Donc vous allez sur le petit élément texte. Vous tapez Obscure poster. Obscure de son petit prix. Allez, je vous mets un petit prix indicatif. Allez, on va vous mettre 15 €.
Ça vaut peut-être pas le prix, mais bon, c'est un exemple que je vous donne. Ça, c'est le reproche que j'ai, c'est que ça sélectionne du mal. Voilà, vous avez votre petit produit. Allez, on va rejeter un second. Voilà. Donc voilà. Allez, donc là la personne veut acheter. Comment vous faites? C'est très simple. Vous cliquez sur le petit icône là et vous allez ajouter votre adresse email. Comme ceci. Vous dites le nom poster. Obscur 2. Et le prix du produit, où on nous dit 15 euros. Allez, hop, c'est enregistré et validé. Alors, nous allons enregistrer automatiquement. Puis voilà, vous avez votre petit élément pour acheter le produit. Allez, je veux acheter. Vous cliquez dessus et vous allez être directement redirigé sur PayPal pour 15 euros. Rien à dire, rien à faire. Vous souhaitez payer, par exemple. Hop, et vous voilà dans la liste de facturation par carte bancaire. Ou si vous avez un compte déjà préenregistré. Voilà. Pour les autres, vous vous dites que vous voulez cliquer. Ah mince! Bah oui, c'est normal, puisque le système n'a pas été programmé. Donc vous avez juste à programmer votre élément, comme pour les autres. Et puis, vous vous dites, tiens, je veux rajouter d'autres produits. Ce qui est faisable. Et voilà. Comme si vous avez fait, vous avez un petit site e-boutique très simple à créer, que vous avez créé. Il n'y a rien de bien compliqué à faire, c'est très simple pour ceux qui veulent se lancer et qui veulent faire un petit peu de commerce. Simple, sans avoir dans l'obligation d'acheter un site e-commerce qui vaut quand même entre 3000 à 5000 euros, voire plus selon les cas. Surtout si c'est personnalisé, c'est beaucoup plus cher.
Mais pour vous, où vous voulez démarrer, rien de bien compliqué. Votre petit site boutique est prêt. Bien sûr, vous vous dites, tiens, le site n'a pas encore de menu. C'est bête ça. Vous rajoutez votre petit menu. De 3 petits boutons, par exemple. Bon, après, vous pouvez rajouter plus. Puis pareil, vous sélectionnez, vous dites configurer. Vous changez, par exemple, allez, vous allez mettre des posters. C'est là. Je fais des erreurs. Puis là, je sais pas, tiens. Des t-shirts. Puis le troisième, je sais pas, allez, on va dire des mugs. C'est un exemple que je vous donne. Puis voilà. Vous avez 3 petits menus qui apparaissent. Vous souhaitez par exemple que on rajoute d'autres éléments, c'est possible. Hein? Et après vous pouvez faire des sous-éléments. Voilà. Donc vous cliquez. Et puis vous avez votre petit menu. Là vous avez 3 nouveaux menus. Puis hop, vous en avez des sous-menus en dessous encore. Si vous sautez. Voilà. Rien de bien compliqué à faire. Bon, n'oubliez pas que vous avez toujours vos conditions générales et vos mentions légales obligatoires quand vous faites un petit site comme ça. Comme un petit site e-boutique. La différence entre un site e-boutique et un site e-commerce sont quand même quasi différents. Le seul souci, c'est que le e-commerce, vous pouvez le mettre à jour quand vous le souhaitez. Que la différence, le e-boutique, vous êtes obligé de changer les éléments. Donc vous serez obligé de le republier à nouveau pour pouvoir mettre à jour vos produits. C'est ça la différence qu'il y a entre un site e-boutique et un site e-commerce. Ça fait ressemblance à un site vitrine que vous pouvez mettre aussi. Que l'avantage du e-commerce, c'est qu'il y a le site vitrine et le site boutique en même temps, associés en même temps. Que là, vous avez presque les deux aussi, mais différent. La façon de le faire est quand même différente. Hein. Donc voilà, on se quitte dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.